productif. En réalité, l'indépendance de la BCE n'a pas empêché l'inflation des produits convoités par les banques et les marchés, sur lesquels ils investissent massivement leur pouvoir de création monétaire. Ces masses de monnaie virtuelle, scripturales comme on l'appelle, constituent une sorte de nuage de crédit qui se dilate et se contracte en permanence et sur lesquels les banques centrales n'ont aucun pouvoir. Une fois que la BCE prête de l'argent à une banque privée, à Société Générale, à BNP Paribas, elle n'a plus aucun contrôle, ni sur le taux auquel cette banque va prêter, ni sur ce qu'elle aurait fait comme prêt. Le pouvoir de création monétaire des banques est tel qu'il parasite le circuit de l'argent dans l'économie réelle. De véritables tsunamis de monnaie fondent sur des secteurs entiers de l'économie et font monter les prix. Café, pétrole, immobilier, céréales. L'argent cherche à faire de l'argent. Dans les années passées, là, juste après la crise, la banque Morgan n'a pas perdu de plume. Dans les subprimes, ils ont vu venir le truc, ils se sont retirés avant, ils n'ont pas perdu de plume. Donc ils avaient un cash colossal. Et les cours de toutes les actions qui baissent, ça sent le roussi gravement. Et ils se sont mis à acheter toutes les matières premières du monde. Le cuivre, les métaux précieux, le blé, le maïs, tous les produits agricoles. Ils se sont mis à acheter toutes les matières premières. Mais attends, acheter toutes les matières, ça fait une demande qui n'est pas une demande normale, c'est une demande de spéculation, ça. Et c'est une demande qui vient gonfler. En gonflant la demande, vous faites le mécanisme dont on parlait tout à l'heure, vous créez une rareté qui fait augmenter les prix. Et ça tombe bien, c'est ça sur quoi ils parient. Ils parient effectivement que les prix vont en monter, et comme c'est eux qui achètent et que les prix augmentent après qu'ils aient acheté, ils s'enrichissent en affamant des millions de personnes. C'est-à-dire que tous ceux qui pouvaient juste se nourrir, ils y arrivaient à peine. Avec le prix donné du blé ou du maïs ou du riz dans les différents coins du monde. Tous ces gens-là, pour qui le riz ou le blé devient plus cher, mais c'est juste, ça devient inaccessible. Et ils ne meurent pas aussitôt, juste ils mangent moitié moins de riz alors qu'ils ne pouvaient pas manger moins de riz. Donc ils commencent à crever de faim. Et crever de faim, ça prend des semaines de torture, et ils sont en train de mourir de faim là. Ils sont en train de mourir de faim parce que les banquiers, parce que Morgan a décidé que, effectivement, là c'est vraiment le moment d'acheter, c'est ça qui va manquer au monde, donc c'est ça qu'il faut qu'on ait acheté. De toute façon, on a du cash, il faut qu'on l'utilise ce cash. Enfin,